Hello, salut à toi bien-aimé. Louange à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, pour ses bienfaits, pour l'opportunité qu'il nous donne encore d'être dans sa présence. Que son nom soit béni. Alléluia. Que son nom soit célébré dans tout l'univers. Amen. Bien-aimé, ce matin, je voudrais qu'ensemble on puisse parler de quelque chose de très important. Et on va dire durant près de 1 an que cette chaîne Jésus le salut pour tous a été créée. On a parlé de donner sa vie au Seigneur. Tous les thèmes qu'on a abordés tournaient autour de donner sa vie au Seigneur pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et maintenant, nous allons évoquer des sujets qui sont en rapport avec comment on doit marcher, comment on doit se comporter, comment celui qui a donné sa vie au Seigneur, quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'il attend, comment doit être sa marche avec le Seigneur, comment doit être sa vie, sa nouvelle vie. Parce que la Bible dit que quand on donne sa vie au Seigneur Jésus, on devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Donc, c'est le fait de donner sa vie au Seigneur Jésus, c'est une nouvelle naissance. Pas que tu rentres dans le ventre de ta maman et puis elle t'accouche à nouveau. Non, mais tu deviens une nouvelle créature. Si tu as donné ta vie au Seigneur, ça veut dire que tu t'es repenti de tout ce que tu as fait durant tout le temps où tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Cela veut dire que tu as confessé tes péchés, tu as reconnu que tu es pécheur et que le sacrifice de Christ à la croix est aussi pour toi. Alors par le sang de l'agneau, tu es lavé, tu es purifié, tu es sanctifié et tu es maintenant une nouvelle créature. Et c'est une vie nouvelle qui commence maintenant pour toi. Alors, on va voir un peu le cheminement de quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire et je pense que le Saint-Esprit, dans sa grâce, nous conduira selon sa volonté afin qu'on puisse aborder les sujets qu'il voudra. Amen. Donc, aujourd'hui, puisque le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle, il est notre exemple, il est l'exemple que nous devons suivre, on va voir un peu ce qui s'est passé. Et j'aimerais souligner que si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, il est important que tu sois baptisé. Le baptême d'eau est très, très important. Et en quoi il consiste? On va lire Luc 3, le verset 21. On va lire comment celui qui est notre maître, celui que nous avons décidé de suivre, comment ça s'est passé pour lui. Et je lis la parole de Dieu. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Donc Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est notre modèle, il s'est fait aussi baptiser. Il s'est fait baptiser. Donc le baptême d'eau, il est important. Alors, prie le Seigneur de te montrer, de te diriger dans une église. Et là-bas, tu pourras demander à être baptisé. Et généralement, il y a des cours qu'on suit avant le baptême pour savoir un peu ce que représente le baptême d'eau. Et avec la grâce du Seigneur, tu pourras comprendre
un peu ce que cela veut dire réellement et tu pourras rentrer dans la vie nouvelle, commencer la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on lise Luc 4, c'est le passage du jour. Luc 4, il est un peu long, mais on va le lire quand même. Le titre, c'est La tentation de Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, c'est la tentation de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, on va parler de la séduction, de la tentation. Et la Bible dit que si Jésus, qui est le bois vert, il a été persécuté, il a souffert, il a été malmené par le diable, c'est pas nous qui sommes le bois sec qui serons épargnés. La vie chrétienne, c'est une vie, c'est une marche. Et cette marche comprend aussi des difficultés. On va dire que tout n'est pas rose dans la vie chrétienne. Je ne veux pas t'effrayer. Ce n'est pas pour t'effrayer. Ce n'est pas pour te décourager, pour que tu puisses dire que comme la vie chrétienne est aussi difficile, il y a des choses, il y a des hauts et il y a des bas, donc je ne veux pas m'engager. Non, mais je veux te faire comprendre que si Jésus, qui est le bois vert, comme le dit la Bible, il a été tenté, il a été persécuté, toi aussi tu seras tenté, tu seras persécuté. Mais ce que tu dois retenir, ce que nous devons retenir, c'est que la victoire est pour nous. Parce que notre maître à la croix de Golgotha, il a eu la victoire. Il a eu la victoire pour nous. Et c'est ça qui doit être notre réconfort. C'est ça qui doit nous donner d'espérer, de ne pas nous décourager, même quand ça sera difficile, de ne pas nous décourager, mais de garder espoir, de regarder à Jésus-Christ, parce qu'il ne nous abandonnera pas. C'est ça que on doit comprendre en tant que chrétien. Et même quand on n'est pas chrétien, la vie n'est pas aussi facile. Mais mieux vaut être chrétien, être sous l'abri de l'Éternel, du rocher inébranlable. Quand il pleut, on cherche à se protéger, à se couvrir. Donc, Jésus-Christ est notre couverture. Jésus-Christ est notre protection. Et il a eu la victoire à la croix.
Il a eu la victoire sur la mort, sur les puissances des ténèbres, sur le diable. Et c'est ça qui doit nous donner de persévérer, de rester concentrés, connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, Jésus a été tenté. Nous aussi, nous serons tentés. Pour quelqu'un qui vient de donner sa vie au Seigneur, tu seras aussi tenté. Il y a tellement de séduction, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde, sur cette terre maintenant. Tellement de choses. Jésus, après son baptême, a reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et c'est le même Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Donc, c'est important. C'est comme un enfant qui commence à aller à l'école. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y aura des épreuves. Il y aura des examens que tu vas passer pour pouvoir passer bon, ici, chez nous, on dit de la première année à la deuxième année, ainsi de suite. Il y aura des étapes. Et la vie chrétienne aussi, c'est comme une école. C'est comme une école aussi. Et il y aura différentes étapes dans ta vie. Il va y avoir des moments où tu ne vas pas réussir à certaines choses, tu vas tomber, mais il faudra que tu te relèves. Il faudra que tu te relèves, parce que c'est ça. Et le Seigneur Jésus a été tenté. Ça veut dire que nous aussi, nous serons tentés. Et aujourd'hui, la tentation, la séduction est encore plus forte. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Le diable est déchaîné, voulant séduire, emmener plus de monde possible avec lui à l'enfer. Mais bien aimé, la situation n'est pas désespérée. Parce que notre Seigneur, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu vivant, par la puissance du Saint-Esprit, a résisté à la tentation. On voit que dans ce passage, il a été tenté 3 fois. Le diable lui a fait des propositions 3 fois. Et même à la fin, on dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, il a été tenté de plusieurs manières. Ça veut dire qu'à chaque fois, le diable a procédé d'une manière différente. Il a procédé d'une manière différente. Tout ça pour pouvoir l'emmener à pécher. Et c'est la même chose. Le diable va passer par beaucoup de moyens, par beaucoup de choses, par les penchants de ton cœur, par les choses qui t'attirent, par les choses peut-être dans lesquelles tu étais avant. Parce que quand tu deviens une nouvelle créature, la vie ancienne est passée. Avant, peut-être, tu aimais l'argent. Tu étais une fille qui pouvait, à cause de l'argent, se donner un homme, se prostituer, à cause de peut-être avoir un téléphone, ou bien avoir une belle voiture, de beaux vêtements. Tu étais capable même de te donner à plusieurs hommes, d'avoir plusieurs relations en même temps, de souiller ton corps, ne serait-ce que pour avoir ces choses-là. Mais quand tu deviens chrétienne, quand tu prends la décision de suivre le Seigneur, il va arriver des moments où des choses même vont te manquer. Il va arriver des moments où l'argent va te manquer. Voilà pourquoi il est important aussi d'être baptisé d'eau, mais d'être baptisé aussi du Saint-Esprit, afin que par le Saint-Esprit, tu puisses résister à la tentation, tu puisses résister à la séduction. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, il est important que tu aies le Saint-Esprit. Après le baptême d'eau, il est important que tu demandes à Dieu de te donner le Saint-Esprit pour que tu puisses résister. C'est le Saint-Esprit qui va te parler. Si tu te laisses conduire par lui, c'est lui qui va te diriger chaque jour de cette vie nouvelle. Il va te conduire de sorte que il va te parler, en te parlant, il va te guider, te montrer la voie à suivre. Et ça, dans la vidéo prochaine, ça sera mon témoignage que je vais rendre par rapport au Saint-Esprit. Je sais que dans plusieurs vidéos, je parle un peu de
de mon enfantement, je donne un peu, peut-être une phrase, quelques phrases, mais je veux rendre le témoignage par rapport à mon enfantement. Et puis, parler de ce que le Saint-Esprit a fait et continue de faire dans ma vie. Continue de faire. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour rien. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, en montant au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il a fait une promesse à ses disciples. Et il leur a dit d'attendre. Et les disciples ont attendu. Ils ont attendu. Et on va lire ce qui s'est passé. Quand après l'attente, qu'est-ce qui s'est passé? On va aller dans Actes, le chapitre 2. On va lire les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, les disciples ont attendu, comme le Maître avait dit, ils ont attendu. Et le jour de la Pentecôte, voilà ce qui se passe. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient réunis, qui étaient en prière. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et après la descente du Saint-Esprit, maintenant, ils sont allés annoncer l'évangile. Ils sont allés annoncer la parole de Dieu. De sorte qu'aujourd'hui, nous qui n'étions pas là à cette époque-là, nous avons reçu aussi le message. Nous avons reçu la parole de Dieu. Nous savons ce qui s'est passé dans les temps anciens, à l'époque, bien avant même la naissance de Jésus-Christ, et comment Jésus-Christ est né et qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons connaissance de toutes ces choses parce que par le Saint-Esprit, des personnes ont annoncé. Donc, vous voyez l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas. Tu seras séduit. Lorsqu'il y aura la séduction, tu vas tomber. C'est le Saint-Esprit qui est la force que l'Éternel nous a donnée, que Jésus-Christ nous a donnée pour pouvoir résister à la tentation, pour pouvoir résister à la séduction. Il y a tellement de séduction, tellement de choses qui se passent sur cette terre. Le diable a proposé plusieurs choses à Jésus. Mais le Seigneur n'est pas tombé dans son piège. Le Seigneur a pu résister parce qu'aussi, il connaissait la parole. Et ce qu'on comprend au travers de ce texte de Luc qu'on a lu, c'est que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Mais lui, il détourne. C'est-à-dire qu'il tord la parole. Il a dit à Jésus, comme tu es le Fils de Dieu, il a fait de sorte que Jésus était monté. Jésus était en haut. Et puis il a dit, jette-toi. Parce que la parole de Dieu dit que tu vas, pour ne pas que tu aies mal, les anges sont là pour te protéger, pour te porter. Bon, c'est vrai, Dieu a dit ça. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller te jeter? Souvent, certains font des choses. Ils disent, bon, comme Dieu est avec moi, je vais aller faire ceci. On a déjà entendu peut-être quelqu'un dit, moi, comme Dieu est avec moi, donc je vais aller me mettre sur la route. Parce que je sais que Dieu est avec moi, donc je vais aller me mettre sur la route. Et une voiture va venir. Je suis sûr que la voiture ne pourra pas me cogner. Bien-aimé, est-ce que Dieu t'a dit d'aller faire ça? Dieu ne t'a pas dit d'aller faire ça. Lui, il te protège. Mais il ne te dit pas d'aller faire aussi ça. Il ne te dit pas d'aller risquer ta vie. Il ne t'a pas donné d'instruction. C'est pour ça que le Saint-Esprit est important. Quand c'est le Saint-Esprit qui te dit d'aller faire quelque chose, là, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu. Et il t'a parlé. Ça veut dire qu'il est avec toi. Il est d'accord. Et c'est lui qui te donne les instructions. Quand tu vas, s'il y a un danger, il te protégera. Mais il ne t'a rien dit. Tu ne peux pas aller te dire, je vais aller me jeter dans la mer. Je sais que comme Dieu est avec moi, il va me sauver. Non.
Dieu t'a pas dit d'aller faire ça. Donc, le diable va passer par plusieurs manières, par plusieurs choses pour te séduire, pour t'emmener à pécher. Parce que lui, son but, c'est que tu sois dans le péché. C'est que tu sois dans la désobéissance. Que tu désobéisses à ton Dieu. Parce qu'il ne veut pas notre bien. Lui, il veut que les hommes puissent aller mourir, souffrir à l'enfer aussi avec lui. Voilà son but qui est là. Donc, il va passer par tellement de moyens, par beaucoup de moyens pour t'emmener, soit souvent par le découragement. Et il va arriver des moments où tu vas te dire, ah, quand je n'étais pas encore chrétienne, ou bien quand je n'étais pas encore chrétien, là, cette chose pour avoir, c'était facile. Pour avoir, c'était facile. Mais bien aimé, tu dois comprendre que le salut de ton âme est plus important que tout. Parce que tous les biens de ce monde, tu peux les avoir. Et puis ton âme va se perdre. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Alors, face à la séduction, face à la tentation, que le Saint-Esprit te donne de résister. Que le Saint-Esprit te donne de demeurer ferme dans la position que tu as choisie, dans la nouvelle vie que tu commences. Dans la nouvelle vie que tu commences. Que le Saint-Esprit t'aide afin que tu puisses arriver jusqu'à bon port, arriver jusqu'au bout. Demeurer ferme, être persévérant et garder les regards, les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est notre modèle. Il te faudra aussi lire la Bible. Parce que Jésus a répondu au diable par la parole de Dieu. Quand le diable dit « il est écrit », lui, Jésus aussi dit « il est écrit ». Donc, il te faudra aussi lire la Bible. Et en lisant la Bible, demande au Saint-Esprit de t'éclairer, de t'emmener à comprendre, de te faire comprendre le passage que tu vas lire. Et que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide. Il y aura des difficultés, certes. Mais garde la foi en Jésus-Christ. Le prix en vaut la peine. Parce que quand le diable donne quelque chose, il le reprend. Il le reprend. Des personnes ont donné leur âme, ont vendu leur âme au diable pour avoir de l'argent, pour avoir des biens matériels, pour avoir des choses, pour avoir une situation. Mais il y a eu un prix qu'ils ont payé. Il y a eu un prix qu'ils ont payé. Certains ont peut-être sacrifié un membre de leur famille, ou bien peut-être certains même ont sacrifié soit leur fécondité, ou bien tellement de choses. Il y a tellement de règles. Mais le Seigneur, lui, quand il donne, il ne reprend rien. Il donne avec amour. Lui, il n'a pas besoin que tu sacrifies. Lui-même, il s'est sacrifié. Il s'est donné à la croix pour que toi, tu sois sauvé. Pour que moi, je sois sauvé. Alors, bien-aimé, si tu as réellement pris la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, dis-toi que tu as pris la meilleure des décisions. Et dis-toi que le Seigneur ne t'abandonnera pas. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur Jésus n'est plus présent physiquement avec nous, mais il est présent par son esprit. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la terre et il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour nous. Il nous suffit seulement de nous abandonner à lui, de lui donner la première place, de nous laisser conduire, diriger par lui, afin que nous puissions arriver à bon port dans le royaume des cieux, dans le royaume de notre Dieu. Là-bas, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de malheur, la mort ne pourra plus agir sur nous. Ça sera une nouvelle Jérusalem. Une Jérusalem nouvelle. Bien-aimés, aspirons à un tel bonheur et que le Seigneur nous aide dans notre marche de tous les jours.
que ce soit les nouveaux chrétiens, les anciens chrétiens, tout le monde a besoin que le Saint-Esprit le conduise. Shalom bien-aimé, et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen.